il y a une nouvelle qui nous touche tous parce que quand la maladie frappe, c'est jamais drôle pour personne. Émile Chouinard, le défenseur format géant du Drakkar de Bécomo, 6 pieds 5, 210 livres, 20 ans. Un gars qui, d'une grande utilité à son équipe, a appris qu'il est atteint d'un cancer, le Hodgkin, la même chose que Mario Lemieux a eu. En attendant ses traitements, il tenait à jouer. Il était sur la patinoire hier à Drummondville. Alors, on avait envie de savoir comment ça s'est passé, cette rencontre-là, pour en jaser avec nous autres. Il est l'entraîneur-chef du Drakkar de Bécomo qui, by the way, est l'équipe de l'heure dans le hockey junior canadien présentement. Jean-François Gringoire. Salut, Jeff! Salut, Jeff, ça va bien? Alors, oui, bon matin. Ben oui, bon matin. Jeff, c'est tellement une mauvaise nouvelle pour toute la famille du Drakkar. Il tenait à jouer, Émile, hier. Explique-nous comment toi, tu te sens en tant que coach dans une situation comme celle-là. Je ne peux pas l'empêcher. En plus, c'est tellement bien fait ça. Son niveau de concentration, ça paraissait pas, ça ne savait pas. On ne pouvait pas se douter de ce qu'il vit présentement. Parce qu'il n'y avait pas d'hésitation au jeu. On parlait justement de ça hier soir, là, les coachs qu'on passait à la game, puis tout ça. Puis, aucune hésitation dans son jeu qui était très efficace. C'est un jeune homme courageux, il est très positif. Puis, on essaie de faire la même chose quand on tour de lui. Ça peut être spécial au niveau émotion dans le vestiaire, pareil, là, JF? Oui, c'était très difficile. Très difficile la semaine dernière, là, lorsqu'on l'a appris, il a annoncé aux joueurs samedi passé. Il n'était pas sûr s'il voulait l'annoncer tout de suite. Je pense que les raisons, je ne les connais pas nécessairement. Je l'ai gardé ça à lui. Moi, je l'ai su avant. Fait que c'est difficile. On est des pères de famille. Émile a grandi avec nous. Fait que même s'il est positif, puis on sait que il va se battre puis il va s'en sortir. C'est allé nous chercher, c'est ça. Mais quand on voit Émile comme hier qui veut jouer puis qui se donne puis il fait comme un blocage, puis ça ne paraît pas dans sa façon à l'entour de nous. On n'a pas le choix de faire pareil. Mario Lemieux, à l'époque, moi j'étais dans l'organisation des Pingouins à l'époque, et il était en tête des compteurs. Pat Lafontaine avait pris les devants. Mario était revenu dans la même année. Juste pour l'encourager, là. C'est faisable, puis il faut rester positif. Puis moi, je suis persuadé que ça va bien aller dans son cas. Ça a l'air d'être un petit gars positif, fait que ça aide beaucoup aussi. Là. Exactement, puis il n'a pas connu Mario Lemieux, mais il est allé là-dessus. Ça, c'est sûr. C'est officiel. Par rapport à ça. Hier, lors de votre passage à l'Arena Marcel Dionne à Drummondville, l'annonceur Maison l'a souligné avant l'hymne national. La foule l'a salué également. Tu sais, dans toutes les rivalités du hockey, parce qu'on ne se cachera pas, les Voltigeurs, cette année, vous vous battez pour la même chose, à peu près deux formations qui ont beaucoup de succès. As-tu senti un respect, une compréhension de la foule à Drummondville, des joueurs des Voltigeurs, de la formation de Drummondville? Oui, je pense que oui. Puis même les autres équipes là, au travers de la Ligue, samedi, ce soir, on joue à Québec, puis demain aussi. Puis Québec, ça va être un beau geste. On va faire la loge à la famille d'Émile pour voir le match samedi. Fait que, oui, ce qui se passe sur la glace, c'est une chose, mais je pense que les gens ont été compatissants, mais on été surtout en support. Le mot compatissant n'est peut-être pas bon, mais on était vraiment en support. Puis je pense qu'Émile l'a apprécié, puis nous aussi, là, on a apprécié les joueurs, le staff qui a vécu ça. Transmets-lui nos meilleures salutations, JF, puis merci d'avoir pris du temps. Je sais que l'autobus part de bonne heure le lendemain, là, ou peut-être que vous avez roulé cette nuit, là, mais merci de ton temps ce matin, très apprécié. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Jean-François Grégoire, qui est l'entraîneur-chef du Drakkar de Bécomo. Quel courage, kid, hein? Incroyable. Moi, c'est quoi? Il va s'en sortir, puis ça, c'est une maudite belle... Ça va être une belle histoire. Ça va être une belle histoire. Puis, il a l'air d'un petit gars positif, il est fort, il est dans la fleur de l'âge, tout ça, tu sais, puis c'est plat. Ça frappe partout. Ça fait juste montrer que ça ne choisit pas. Non. Ça ne choisit pas, puis quelle belle histoire que celle d'Émile de résilience. On lui souhaite le meilleur, convaincu qu'il va s'en sortir. Le Drakkar, cette saison, 48 parties jouées. L'affiche, 38, 8, 2. Ils ont perdu hier, tu sais. 4-0. Drummondville a un bon club aussi, ils sont 32-9-4 et 69 points, ils ont joué un petit peu moins de matchs, mais il y a des puissances dans la Ligue cette année. Rouen-Noranda est une puissance, Halifax va bien aussi. Fait que... Et Jean-François Grégoire, c'est le père de Jérémy Grégoire qui était repêché par les Canadiens en 5e ronde il y a quelques années, qui joue maintenant en Europe. Le père de Thomas Grégoire qui était repêché par les Sharks, je crois, qui joue maintenant en Europe également, une famille de hockey. Julie, la maman également, que je salue, le père
Grégoire, qui a des écoles de hockey depuis les calendes grecques dans les cantons de l'Est. Alors, c'est pour vrai, c'est une grande famille de hockey, les Grégoire. Puis merci à Jeff de son temps ce matin, très gentil. Attaque à deux.